Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux calculer le quotient de deux nombres relatifs. Alors comme je l'ai fait pour la multiplication, je vais d'abord t'expliquer comment tu peux trouver la partie numérique de ton quotient, et dans un second temps, on s'intéressera au problème du signe, pour savoir si ton résultat est positif ou négatif. Donc si tu veux trouver la partie numérique d'un quotient, eh bien, il te suffit de calculer le quotient des parties numériques des deux nombres. Je te l'illustre par cet exemple. Donc ici, on cherche la partie numérique de ce quotient. Eh bien, on va donc calculer le quotient des deux parties numériques. Donc la partie numérique de 18, c'est bien sûr 18, et la partie numérique de moins 10, c'est 10. Voilà, donc si on effectue ce quotient ici, tu vois, on trouvera la partie numérique du résultat. Donc maintenant, ce résultat est-il positif ou négatif? Eh bien, voici comment le savoir. Lorsque tu divises deux nombres qui ont le même signe, eh bien, ton résultat sera alors positif. Par contre, si tu divises deux nombres qui n'ont pas le même signe, alors dans ce cas-là, ton résultat sera négatif. Donc pour notre exemple ici, eh bien, les nombres n'ayant pas le même signe, le résultat est négatif. On n'a plus qu'à calculer 18 divisé par 10. Bon, ça fait 1,8, donc tu sais qu'on décale la virgule de un rang vers la gauche. Et on trouve donc moins 1,8 pour ce premier quotient. Un dernier exemple, donc le quotient moins 56 sur moins 7, tu vois que j'ai utilisé une écriture fractionnaire pour te le proposer. Donc allons-y, d'abord je calcule le quotient entre les parties numériques des deux nombres, donc entre le quotient de 56 par 7. Pour le signe, eh bien, les deux nombres ayant le même signe, le quotient sera donc un nombre positif. Voilà, tu n'as plus qu'à calculer 56 divisé par 7 et on trouve 8. Voilà comment on peut calculer le quotient de deux nombres relatifs.